Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents. Surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre découverte des îles Marquises. L'occasion de vous convaincre, de vous lancer. Je ne vous en dis pas plus, on voit cela juste après. À tout de suite. Dans une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique Nature, des chercheurs de l'Université du Queensland et de l'ONG Wildlife Conservation Society ont établi une cartographie planétaire de la vie sauvage. Ils indiquent que les espaces encore intacts ne représentent plus que 23% des terres émergées et 13% des océans. 94% de ces zones sauvages sont contrôlées par 20 États. 5 en possèdent 70%, la Russie avec la Sibérie, le Canada et sa forêt boréale, l'Australie et son désert, les États-Unis grâce à l'Alaska et le Brésil avec l'Amazonie. La France arrive en 6e position avec des espaces essentiellement maritimes situés dans les territoires d'outre-mer. Les auteurs de l'étude appellent à la préservation de ces zones sauvages. En effet, elles servent de refuge pour les animaux qui tentent à disparaître ailleurs et jouent un rôle central pour atténuer les effets du changement climatique. Rappelons que depuis 2002, notre Fénois est le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde et que depuis avril 2018, l'ensemble de notre ZEE est classé en aire marine gérée. L'impact écologique de notre petit Fénois est donc mondial. Bonne émission. La biodiversité est au cœur de notre qualité de vie et de nos besoins vitaux tout au long de nos journées. Pour commencer, c'est grâce à elle que nous respirons. Car l'oxygène est produit par les micro-algues marines et les végétaux terrestres, qui captent même certains polluants pour rendre notre air plus sain. Quand nous avons faim, nous nous servons de la biodiversité, qui constitue notre garde-manger. Viande, produits de la mer, végétaux, et grâce à nos alliés les insectes pollinisateurs, les champignons et les organismes décomposeurs qui rendent la terre plus fertile, les récoltes sont plus riches. La biodiversité est une véritable protectrice pour nous. Elle nous protège aussi des risques naturels. Les marais, les prairies humides ou encore les mangroves limitent les inondations. Les plantes maintiennent les dunes, les forêts préviennent les glissements de terrain. Et comme il est agréable de se promener dans ces espaces. La biodiversité, il est impossible de vivre sans elle. Alors prenons-en le plus grand soin. En introduction, nous avons eu un extrait de la vidéo de Kawana qui chante Hanavave à Fatoiva, une ode à la nature et à ses bienfaits. Un retour à des gestes traditionnels portés par une population proche de son environnement. Du tapa aux plantes médicinales, on apprécie dans ce film la beauté des paysages de Fatoiva. Un projet qui soutient l'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au début du mois de novembre, j'ai eu le privilège de me déplacer sur l'île de Wahuka. Et quelle ne fut pas ma surprise en débarquant sur l'île de voir s'ébattre dans le ciel de nombreux kopeka ou salanganes des Marquises, d'apercevoir dans les arbres et proches des maisons le malicieux komako ou rousserolle des Marquises, ou d'entendre dans les forêts le célèbre pihiti ou lori ultramarin. Et pas de photos ni de vidéos, ces animaux magnifiques ont trop de malice pour se laisser surprendre par les gars de la ville. Le message est clair, écoutez, appréciez et surtout conservez des souvenirs dans votre esprit. Car c'est véritablement un spectacle unique au monde de pouvoir admirer et entendre encore une biodiversité locale pleine de vie, lorsqu'ailleurs celle-ci a disparu au profit d'espèces importées et souvent envahissantes. J'ai vécu un spectacle en voie de disparition à cause de nos activités humaines polluantes et de nos actions égoïstes. Et fort heureusement, il existe encore certains endroits sur notre planète, à l'exemple de Wahuka, où l'humain peut encore se dire qu'il existe un paradis sur Terre. Et comme la semaine dernière, retrouvons tout de suite Chloé Brown de l'association Vaikwa Itemanu au Wahuka qui nous parle d'opportunités et de travail. Habituellement, on reçoit des experts de l'extérieur. Sur le coup, tout le monde est emballé, mais dès que l'expert part, il n'y a plus personne, quoi. Alors que là,
ça a eu un effet positif, mais sur un plus long terme, tu vois. Les gens en ont reparlé plusieurs fois. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Qui vous allez faire venir? C'était bien et tout. Voilà, c'était court. Je me dis que bon, c'est dommage que du coup, il faut que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent leur dire. S'il faut ça, ben, on fera ça. Après, on essaie quand même d'avoir des gens de l'île qui eux-mêmes sensibilisent les siens, quoi. Après, en plus de ça, c'est les premiers à dire donne des sous pour les gens de l'extérieur et nous, on ne veut pas nous faire travailler. Peut-être qu'à force, ça les fera vraiment prendre conscience que... Et puis, je pense que même pendant la formation, le fait de les avoir poussés aussi, eux, à sortir de leur petit nid douillet et à se développer ou s'éduquer sur d'autres choses ou des choses qui les intéressent peut-être, ça leur a peut-être réveillé quelque chose en eux de se dire « ben oui, moi, j'aime bien faire ça, pourquoi je ne ferais pas ça ?» J'ai pas besoin de grand-chose, juste de ma motivation et puis on y va, quoi. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose de vous lancer. Regardez cette vidéo qui nous vient du Niger. Elle nous raconte les obstacles qui se dressent souvent devant les femmes lorsqu'elles décident de faire quelque chose, en particulier dans la famille. C'est notre coup de cœur de la semaine. Hey bébé Zo. Oui chérie. Je veux passer le concours de magistrat cette année, Inch'Allah. Magistrat. Fatoum, répète la sottise que tu viens de dire. Maman, j'ai dit que je veux devenir commissaire de police. Baba Fatoum, tu entends? Devenir policière pour arrêter qui? Hein? Ton père, je suppose. Je ne veux plus t'entendre. Cherche-toi plutôt un mari. Écoute, fais comme bon te semble. En attendant, moi, passe-moi mon petit déjeuner, s'il te plaît. Il serait mieux pour toi d'apprendre à tresser. Regarde. Tu as vu? Wallahi. Fais attention, ta fille arrive pour t'arrêter. Oui. C'est toi. C'est bel et bien moi. Chérie. Oui. Madame la juge, je crois qu'il faut qu'on change de voiture. Hein? Allez, pousse-toi bien, je t'aime. La prochaine fois, dites-leur, vas-y, fonce, je crois en toi. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous de réaliser vos rêves. À très vite. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, parlant de la puissance de nos langues polynésiennes. Dimanche prochain, je vous propose de retrouver Hinano Murphy, avec qui nous avons échangé sur l'importance de nos langues. L'occasion de me convaincre encore plus de décider à parler le réon. C'est dimanche prochain dans le JT Vert sur TNTV.